La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Et vous voyez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de ceux-là qui ne trouvent pas la grâce de Dieu d'avoir la révélation de Christ, c'est parce qu'ils prétendent connaître. Ils prétendent connaître Dieu, ils prétendent connaître Jésus, ils prétendent être chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Et quand tu prétends donc comme ça, Dieu te laisse dans ta prétention. Le salut s'obtient quand on est réellement désespéré. Vous comprenez même déjà ce qu'on appelle salut? Ça veut dire qu'on te sauve du danger. Hein? Si tu ne vois pas que le péché est un danger, pour crier à Jésus de venir te sauver de là, tu vas continuer à faire ta religion. Tu vas continuer à faire tes cérémonies. Vous voyez? Aujourd'hui, vous allez voir que c'est la forme des choses que la plupart des gens font. La forme de la religion. L'engagement n'est pas là. Depuis que j'ai cru, je n'ai jamais eu ce genre d'idée qu'aujourd'hui là, je suis fatigué, je ne pars pas à l'église. Mais vous autres, qu'est-ce que vous faites? Depuis que moi j'ai cru, je n'ai jamais eu cette idée que je suis très occupé, je ne pars pas à l'église. Les choses de l'église prennent la première place depuis ma conversion. Donc le programme de la semaine, les choses de l'église sont d'abord en premier. C'est-à-dire, déjà même, ma propre relation avec Dieu, c'est en premier. Depuis que j'ai cru, mais je ne sais pas comment, vous autres, vous dites que vous avez cru, et vous n'avez aucun zèle, aucun engagement, aucune détermination, quand vous voulez même faire, ou bien avoir ce zèle-là, ou détermination, c'est pour les yeux des autres. À ma conversion, j'étais impressionné et encouragé parce que il arrivait que chaque fois, ou la plupart du temps, ce que je lis dans la Bible ou que je médite, quand j'arrive à l'église, c'est sur ça qu'on prêche. On explique. Vous voyez, la compréhension devenait facile. Parce que moi, je me suis déjà passé par là. Mais la plupart d'entre vous, depuis des années, il n'y a même aucune histoire biblique dont vous vous rappelez. Soit vous n'avez jamais lu, ou bien quand vous avez lu, c'était juste comme des histoires comme ça là.
Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucune dévotion. Ça dit, ça m'étonne de voir le genre de chrétiens qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce genre de chrétien-là qui veut apporter le réveil. Il faut une réformation. Une réformation. Depuis que j'ai cru, je n'ai jamais manqué à l'église, de l'église parce que je n'ai pas d'argent de taxi. Jamais. Même si j'habitais loin de l'église, je programme ma marche selon la distance de l'église. Vous comprenez ça? Je n'ai jamais... Aujourd'hui, avec... ça dit, vous-même en premier, les faux prophètes viennent encore vous alimenter pour dire que l'enfant de Dieu ne doit pas souffrir. Donc Dieu, si je dois aller à l'église, donne-moi l'argent de taxi. J'ai même déjà trop payé le taxi. Maintenant, là, Dieu, donne-moi la voiture. Si tu veux que j'aille à l'église, tu vois, c'est comme si on faisait une faveur à Dieu. Et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a plein de chrétiens de dimanche. Les réunions de semaine, comme ici, là, il y a les séminaires. Donc, il y a les chrétiens de séminaire et les chrétiens de dimanche. Vous voyez? Quel est votre apport? Quelle est votre contribution? Où est la motivation par rapport à celui-là qui vous a sauvé? Il vous a sauvé pour faire quoi? Et vous faites quoi? Vous faites quoi pour lui? Vous faites quoi? Aucune motivation, aucun engagement. Le laisser aller. Laisser aller. Es-tu réellement posé sur cette pierre? As-tu reçu la révélation? À l'époque, Jésus a dit à ses disciples de ne pas dire aux gens qui il était. En fait, c'était une façon de parler. Parce que quand il prêchait et on lui demandait qui il était, il leur disait qui il était, mais comme les gens ne voulaient pas croire, il n'insistait pas. Il n'insistait pas. Vous vous rappelez même le jour qu'on l'a arrêté, on lui posait des questions. Paf, il répond à la question. Après, on insiste, il a dit, mais je vous ai déjà répondu. Ouais. Et aujourd'hui, c'est comme ça que plusieurs sont, c'est-à-dire les choses qu'ils savent déjà, ils prétendent poser encore les questions à Dieu, à Jésus. Ils prétendent ne pas connaître juste parce qu'ils veulent refuser l'instruction qu'il leur est donnée. Ce n'est pas parce qu'ils veulent réellement connaître, hein, mais c'est parce qu'ils veulent le refuser. Donc ils pensent qu'entre-temps, Dieu peut changer d'opinion ou changer d'idée. C'est pourquoi le pasteur va enseigner sur une chose, ils vont venir, pasteur, bon, est-ce que tu voulais réellement dire que tu as entendu quoi? Et moi, je n'aime pas la tentation. Certains ont remarqué, quand tu me poses une question sur ce que tu connais déjà là, je ne vais même pas te répondre. Parce que la tentation. Vous savez ce que vous devez faire, vous ne faites pas ça pour prétendre poser la question. Je ne te réponds pas. Ça dit, je te vois avec les cornes, hein, comme le tentateur, le diable en personne là. Qui veut me tenter? Quand c'est déjà dit, c'est déjà parlé, c'est parlé, c'est fait, c'est dit. Tu prétends que tu n'as pas compris alors que tu as compris. Tu veux que le pasteur change d'idée hors pupitre. Vous voyez ça? Ne soyez pas des tentateurs, hein? Dis à ton voisin, ne sois pas le tentateur, hein? Allons dans 1 Corinthiens 3, 11.
1 Corinthiens 3, 11. On ne pourra pas même lire tous ces versets-là aujourd'hui. Je vous avais déjà donné tous ces versets-là. 1 Corinthiens 3, 11 dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez que tous ces versets se rapportent au verset 16 d'Ésaïe 28. Vous êtes en train de voir ça, non? Il n'y a pas deux fondements. Il n'y a pas deux pierres. Une seule pierre, la pierre angulaire. Il y a un seul fondement, Jésus-Christ. Quand tu as réellement posé ta foi sur lui, il n'y a rien qui peut t'ébranler. Il n'y a rien qui peut t'ébranler. Je ne dis pas que tu ne seras pas attaqué, mais je dis que tu ne seras pas ébranlé, même si tu es attaqué. Tu as compris ça? Allons dans Jean 20, verset 21-23. Comment on est déjà dans Jean là? Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous voyez donc que c'est l'ensemble de ces personnes qui ont eu la révélation de qui est Jésus qui forment l'Église et qui reçoivent maintenant le pouvoir de faire ce que Jésus dit dans Jean 21 là. Vous voyez? Ça là est donné dans Jean 20, 21 à 23. C'est ce qui est donné à l'Église. Et vous voyez que une Église où le Saint-Esprit n'est pas présent, je ne sais pas s'il faut appeler ça Église, un lieu où le Saint-Esprit n'est pas présent ne peut pas prétendre de pardonner ou de retenir les péchés de quelqu'un. Vous voyez, qu'est-ce qui a d'abord précédé là? Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Et après, il dit: ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit. C'est le milieu où il y a le Saint-Esprit qui a le pouvoir de pardonner les péchés ou de retenir les péchés. C'est pourquoi j'ai tellement pitié des gens qui s'amusent en ce lieu. Je vous parlais d'ici au Tabernacle de la Liberté. J'ai pitié de ceux-là. Que là où le Saint-Esprit est présent, ils préfèrent eux-mêmes se placer sous la malédiction par la rébellion. Oh mon Dieu. Eux-mêmes se placent sous la malédiction par la rébellion. La tétuité, c'est la désobéissance. Le pouvoir a été donné à l'Église. Là où le Saint-Esprit est présent, je ne parle pas dans des cases. Je dis là où le Saint-Esprit est présent. Lisez bien le passage. Jésus leur a d'abord donné le Saint-Esprit en soufflant sur eux. Et il leur dit que celui à qui vous retenez les péchés, ces péchés lui sont retenus. Celui à qui vous pardonnez, ces péchés lui sont pardonnés. Mais vous allez voir que les gens ont
plutôt une peur bleue des milieux vides, là où le Saint-Esprit n'est même plus, là où les gens vivent dans le péché, et là on les menace de malédiction et tout ça là. Vous savez que chez les catholiques, la malédiction n'est pas loin, hein, parce qu'ils ont tellement semé la peur dans le cœur des gens. On sait que si tu essaies seulement de lever le petit doigt comme ça là, le prêtre va te maudire. Ils n'ont pas la bénédiction, ce n'est que la malédiction. Hein. Prêt à maudire, prêt à maudire, prêt à maudire avec quel pouvoir? Maudire avec quel pouvoir? Donc c'était juste pour maintenir les gens dans la peur, dans la peur. Mais là où les gens doivent avoir la crainte de Dieu, ils n'ont pas cette crainte-là. Ils n'ont pas cette crainte-là. Mais j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Les amis, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, invoquez-le. Demandez-lui de venir vous sauver. Si vous êtes sincère, il va le faire immédiatement, à l'instant même. Et si vous l'avez déjà reçu, et vous êtes fatigué, vous avez rétrogradé, parce que vous vous concentrez sur ce qui vous entoure, sur des choses sur vos expériences au quotidien, les défis de la vie. Ça a fait baisser la flamme. Repentez-vous, revenez à lui et comprenez que les difficultés, les épreuves sont prévues pour tout le monde. Je vais préciser pour tous les chrétiens. Que c'est par là même qu'on connaît le vrai chrétien, quand il ne succombe pas aux tentations, quand il ne succombe pas aux épreuves, et avancer avec lui. Si vous avez cru un temps et les gens vous ont marginalisé, et vous voyez que quelque temps après, ces mêmes gens qui vous ont marginalisé reviennent à vous pour vous faire des éloges, alors qu'ils ne sont pas convertis, alors qu'ils n'ont pas changé leur position, mais ils vous font des éloges pour dire, ah voilà, maintenant là, tu n'es plus excessif comme auparavant, tu n'es plus, tu es devenu compréhensif. Comprenez que vous avez rétrogradé. Vous comprenez? Quand un païen te félicite, comprends que tu as rétrogradé. Quelqu'un qui t'a vu croire et à qui tu as annoncé la parole, il ne s'est pas converti entre-temps, mais commence à faire ta promotion. Comprends que c'est toi qui l'as rejoint. Tu comprends ça? C'est toi qui l'as rejoint. Aujourd'hui, quand j'ai vu une vidéo sur YouTube, l'enfant m'en a parlé, qu'il a vu une vidéo sur YouTube, j'ai regardé ça, j'étais dépassé. Ça là, ça nous invite à la prière, et à l'intercession intense. Pour comprendre que le monde des ténèbres est réel. Et surveille à la loupe tous les mouvements des chrétiens, des enfants de Dieu. Tout est surveillé à la loupe. Tout, hein? L'émission là s'est passée le 23 mai aux États-Unis. Et au cours de cette émission, ça parle en anglais. C'est l'homme là.
Quand vous voyez la tête là, cette tête-là ne ressemble pas à la tête des Illuminati. Je vais d'abord vous laisser découvrir ce que ça dit là. Si vous comprenez l'anglais des Américains, vous allez comprendre. Laisse-nous passer ça. Where it's naturally supernatural. The greatest move of God in history, it's begun. This glory will keep increasing until Jesus returns. I have asked 3 guests that have visited heaven and literally carry the atmosphere of heaven to release God's holy fire and glory to you. Are you hungry for God's holy fire and glory? I am. Next. And if you think you have fire, come to Africa with me, I show you fire. Falling out is not fire. Shaking is not fire. I seen fire. How many Africans here? You know what I'm talking about. TB Joshua, Pastor Chris, Av Lukao, they carry fire to shake nations. And the Lord told me, proclaiming America, that starting in this season, I'm going to begin to raise up true prophets of Jehovah that will not be liked many times in churches, but they will come with a mandate to release the prophetic fire over the nation of America. And once the prophetic is dealt with in America, that revival that you all are looking for will manifest in one time all over America. Somebody said fire! Fire! Voilà. Vous avez compris l'anglais américain là? Hein? Mais vous avez vu des images. Hein? Image de qui? Image de qui? Image de qui? Hein? Ils étaient en train d'introniser les généraux de feu de Jéhovah. Les généraux de feu de Jéhovah. Ils disent que ça vient de l'Afrique. Ils vont aller enflammer les Amériques. Les généraux de feu. Et on associe le prophète Joshua, Pasteur Chris, Av Lukao. C'est là que j'ai dit, ces gens-ci, c'est ça qu'ils attendaient. Si on peut associer le prophète Joshua aux autres que vous connaissez déjà là, vous connaissez déjà l'identité spirituelle des autres, non? Vous les connaissez, non? Et on associe Tibi Joshua à eux. Ça veut dire quoi? Ils ont vu comment il est déshabillé spirituellement. Vous êtes en train de comprendre ça? On ne pouvait pas l'associer en aucun cas à un autre serviteur de Dieu quand il était lui-même. Il a toujours été marginalisé. Il a toujours été combattu. Il a toujours été rejeté. Et quand vous pouvez voir que sur les plateaux de télévision, on l'associe aux autres, vous comprenez que la nature initiale de Dieu qui était sur lui n'y est plus. C'est dramatique. C'est très dommage. C'est pourquoi je veux dire, si vous autres, vous avez dit que vous êtes chrétiens, les gens vous ont combattu. Et ces gens reviennent à vous pour vous féliciter, vous encourager, alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Comprenez que c'est vous qui avez rétrogradé. Vous comprenez ça? Le païen ne doit pas te faire des compliments. Ce n'est pas biblique. S'il te fait les compliments, c'est en cachette. C'est chez lui-même. Mais face à face, il te dit démon, sorcier,
face à face, il t'appelle démon sorcier. Mais c'est derrière qu'il va dire que il va parler de toi en bien. Mais face à face, il t'appelle démon. Il t'appelle sorcier. Il t'appelle sectaire. Donc quand vous allez, vous connaissez les tactiques. Ça est venu ici plusieurs fois. Vous dites comment ils agissent quand ils veulent intimider. Hein? S'ils passent par les flatteries, pas les menaces. D'abord, c'est les menaces d'abord. Ça ne passe pas. Ils vont passer par les flatteries. Tu vois, bon, on ne te rejette pas, hein? Tu es notre frère, tu es notre sang. Hein? Nous sommes ensemble, machin. Je suis toujours ton mari, non? Je suis toujours ta femme, non, machin. Mais si tu ne cèdes pas, ils commencent maintenant à se moquer de toi. Ils ont 3 sortes d'intimidation. Menace pure, flatterie et moquerie. Mais ce qui est biblique, c'est qu'on ne peut jamais être en paix avec le monde. Jésus a dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations sur la terre. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ce que le chrétien doit connaître sur cette terre, ce sont les tribulations. Ne revendique jamais quelque chose. Même si tu as fait n'importe quoi, qu'on puisse te reconnaître, ne revendique jamais ça. Ne revendique jamais ça. Dieu sait que si on commence à te dérouler les tapis rouges, à te jeter les fleurs, à t'enfiler comment on appelle, les couronnes de fleurs au cou, ça va te faire hausser les épaules, te donner une grosse tête. Tu vas le délaisser et te voir toi-même comme Dieu. Il sait ça. Et il préfère que tu puisses subir les humiliations. Et dans ces humiliations, tu lui donnes gloire. C'est lui qui doit être glorifié et non toi. C'est Dieu qui doit être glorifié et non toi. Toi, tu dois accepter toutes sortes d'humiliations à cause de son nom. Vous avez compris ça? Pourquoi vous êtes cul comme ça là? Hein? Vous avez trop froid? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Soyez enflammés, hein? Soyez enflammés, hein? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb